Internautes de ESA Télévision, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité à Parakou, une divinité ancienne et invisible est profondément enracinée dans les pratiques culturelles locales. Le 21e roi de Toko lève le voile sur ses origines, ses bienfaits et ses interdits. À l'international, à Madagascar, le cyclone Fitia fait un mort, un disparu et près de 8400 sinistrés. Les autorités appellent à une vigilance sanitaire accrue après de fortes inondations dans plusieurs régions du pays. Et en sport, les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur stade de préparation au Maroc avant leur déplacement en Égypte pour le match du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, certaines pratiques traversent le temps et défient toute datation à Parakou. Toko en est une. Divinité ancienne, invisible mais profondément enracinée dans les pratiques locales, Toko continue d'influencer la vie de nombreux fidèles au-delà des ethnies et des générations. Héritier d'une lignée sacrée, le 21e roi de Toko explique l'essence de cette divinité, de ses bienfaits, de ses interdits et de ses mystères. Suivez-le au micro de nos reporters. L'origine de Toko, ici à Parakou, demeure inconnue. Même moi, qui vis en ces lieux, je ne saurais en situer précisément le commencement. Toko est une divinité ancienne, bien antérieure à ma naissance. Je n'étais pas encore venu au monde qu'elle existait déjà. Selon l'ordre de succession, je suis aujourd'hui le 21e roi de Toko, héritier d'une lignée qui traverse les générations. En ce qui concerne les bienfaits de cette divinité, Toko accomplit de nombreuses œuvres. Il guérit les maladies, quelle que soit la nature ou la gravité des problèmes de santé. Il intervient également contre les envoûtements et vient en aide à ceux qui souffrent de l'absence d'enfants en leur accordant cette faveur tant espérée. Il suffit de s'adresser à lui avec foi et Toko rend heureux ceux qui l'invoquent. Matomba kun kaho kwe mumini ma barawa tambara yiba anamni to maguho ko nyaka to we anka to yo ka te bekura han tengira ye yima ba tan ko baro maka to nani maka bekura amma ka tebu yo nwo to biwa kazu amarawa annamni kama bu barka wa mi kama baru shari tikam baro aka nami kane ba atiwa aka tu febia ba aka tu yanshirina ma aka tu nami ka bekulawa buin so tewla kuami ba ya ma kama uga ya be momi to ba won kan shi wa mi ba won ka wi shi wa mi won ke windi konomi Toko est une divinité invisible. On ne peut le voir directement. Il se manifeste sous forme de vent et transmet des révélations. Il s'exprime en plusieurs langues. C'est ainsi qu'il m'a choisi afin que je sois l'interprète légitime, celui qui est capable de traduire et de transmettre fidèlement ses paroles. Je ne peux affirmer que cette divinité appartiennent à une ethnie précise. Toko est adoré par tous sans aucune discrimination, qu'il soit Batombu, Somba, Wama, Ditamari, Natemba,
Lokpa ou même venus d'ailleurs, tous vénèrent Toko. Il n'existe aucune distinction sociale, culturelle ou ethnique dans son adoration. Comme toute divinité, Toko obéit à des principes stricts qui doivent être respectés. En matière d'interdit, c'est une divinité qui n'apprécie pas le bruit. À partir de 19h, par exemple, il est interdit de piler l'iam dans une maison où réside Toko. Lorsque l'on invoque Toko et qu'il se manifeste, plus personne ne doit parler. À cet instant précis, lui seul a le droit de s'exprimer et je suis l'unique intermédiaire chargé de traduire ses paroles. De même, lorsque les femmes se rendent au champ à ces heures sensibles, elles doivent se délester de leur fardeau avec discrétion afin d'éviter tout geste inapproprié ou mouvement déplacé. Le bataillon d'infanterie nigérian déployé en appui aux forces armées béninoises après la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier a achevé sa mission. Une cérémonie de reconnaissance s'est tenue le vendredi 30 janvier à Togmé, au cours de laquelle le chef d'état-major général, le général Frutueux Gbagidi, a salué le professionnalisme, la fraternité et l'esprit panafricain du contingent nigérian. Fort d'environ 260 hommes, le bataillon a contribué au renforcement de la sécurité et à la stabilité du pays durant plusieurs semaines. La deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le 31 octobre 2025, a été clôturée le vendredi 30 janvier 2026 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Présidée par Louis Vlavonou, la cérémonie marque également la fin de la 9e législature. Au cours de cette session, dominée par des questions budgétaires, 9 séances plénières ont permis l'adoption de 8 lois majeures, dont la loi de finances 2026, évaluée à plus de 3 000 milliards de francs CFA, autant pour moi. 7 accords de financement avec des partenaires internationaux ont également été examinés. Les cités nouvelles de Ruedo et de Porto Novo accueillent leurs premiers habitants. Symboliquement installés le samedi 31 janvier à Ruedo, les premiers acquéreurs marquent l'entrée en phase active de ce programme de logement économique et social. À cette occasion, la CIMO a annoncé l'élargissement des bénéficiaires, l'ouverture du programme au nom béninois, la levée de la contrainte de revenus et des facilités de paiement sur 25 ans. Les autorités locales et gouvernementales ont salué un projet structurant pour l'aménagement urbain et le cadre de vie, avec la promesse d'infrastructures complémentaires à venir, dont des écoles, un centre de santé, des équipements de sécurité. Hors de nos frontières, le Mali et la Guinée ont signé des accords de coopération pour développer une voie alternative de transit des marchandises via le port de Conakry afin de réduire la dépendance au corridor de Dakar et d'Abidjan. Bamako bénéficiera d'espaces portuaires et de facilités logistiques en échange de la cession de 10 hectares pour des infrastructures de stockage à Conakry. Si les échanges via la Guinée sont en hausse depuis 2022, ce corridor reste marginal face au volume traité au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La viabilité du projet dépendra notamment des coûts portuaires, de l'état des routes et de la sécurité. Le cyclone Fitia, qui a traversé Madagascar d'ouest en est les 31 janvier et 1er février, a fait un mort, un disparu et près de 8400 sinistrés, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Touchant terre près de Majunga, avec des vents allant jusqu'à 210 km/h, le phénomène a ensuite été rétrogradé en tempête tropicale modérée. À Antananarivo, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Les autorités appellent à une vigilance sanitaire accrue dans un contexte marqué par une épidémie de Mpox. Sport pour boucler cette édition, Asvo a accroché Damissa FC ce samedi 31 janvier 2026 lors de la 16e journée de la Celtics League Pro. Un score de 1-1 qui permet aux deux équipes de se partager un point chacun. Suivez le résumé du match avec Samuel Aguia.
Attention, il a encaissé. 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 Arrêtez comme ça, faut être rapide. Merci les gars. Merci. Très bien joué. Il a pris le ballon. Il a pris le ballon. Vous on va voir. C'est le jaune. C'est ce que je disais. C'est lui qui peut marquer du jaune. Bon. Bon, vas-y, terminé. Enfin, en préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 FIFA 2026, les Amazones du Bénin poursuivent leur stage au Maroc. Installée à Casablanca, la sélection nationale U20 a effectué une séance d'entraînement axée sur l'acclimatation et les réglages tactiques. Ce stage constitue la dernière étape avant le déplacement en Égypte, prévu le vendredi prochain pour le match aller du 3e tour des éliminatoires face à la sélection égyptienne le 6 février 2026. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.